Les opérations sont de plus en plus brutales, de moins en moins ciblées. À Jytomyr, à 140 km à l'ouest de Kiev, les avions russes ont bombardé le centre-ville la nuit dernière. Et ça, Nicolas Tonev, c'est une première. Les dégâts sont lourds. Oui, c'était à 8h50 environ ici. J'ai entendu l'espèce de sifflement de moteur dans le ciel et puis l'explosion quelques secondes après, le panache de fumée et de débris qui était dans l'axe de l'administration du gouverneur à 500-600 mètres de l'hôtel. C'était sans doute la cible, d'où l'importance de la frappe. Mais l'engin est tombé à environ 150 mètres de là, sur l'école numéro 25 de la ville, école totalement détruite. Heureusement, il n'y avait pas de cours ce matin, juste quelques employés extrêmement choqués et miraculés, comme Valia que j'ai pu rencontrer dans un abri antiaérien tout près de l'école détruite. Il y a eu la frappe sans rien pour prévenir. Pas d'alerte, on n'a pas entendu d'avion. C'était sans doute un missile. On était assis, il n'y avait pas de bruit et c'est arrivé. Heureusement que nous étions au rez-de-chaussée, ça nous a sauvés. C'est grâce à cela que je suis vivante avec ma collègue. Si on avait été plus haut à ce moment-là, comment on a été sorti de là? On s'est frayé un petit passage, on a pu avancer et sortir des décombres. Si les enfants avaient été là, comment imaginer tout ça? Être civil, clairement, ne protège de rien. Tout le monde a conscience ici que la situation se durcit. Les alertes sont incessantes et quand on voit les dégâts de ce matin, on comprend que les Russes sont prêts à mettre tous les moyens pour faire plier les villes ukrainiennes. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1